Notre planète abrite une variété d'espèces déconcertantes. La vie humaine est juste une partie de ce foisonnant écosystème. Une grande partie de la population des pays en voie de développement dépendent des produits de la nature. Mais comme les populations s'agrandissent, des régions forestières immenses sont rasées pour le développement du terrain agricole. La perte en arbres et forêts dépouille de leur habitat nombre d'espèces et accélère à la fois le changement climatique et la désertification. Le développement affecte aussi les rivières, les marais et les océans. Les décharges ont contrarié nombre de marais, pendant que la pollution épuise nos précieuses ressources en eau. Comme l'habitat de tant d'espèces est menacé, les bases de la vie humaine courante sont en train de se dérober. Que devrions-nous faire pour protéger notre inestimable environnement naturel ? Aujourd'hui, il est crucial d'harmoniser l'activité humaine et la conservation de la nature. La stratégie de développement de la JICA en matière de conservation de la nature inclut 3 objectifs: la gestion durable des ressources naturelles par les habitants, la conservation de la biodiversité et la gestion durable des forêts. Le premier objectif de la stratégie de développement est la gestion durable des ressources naturelles par les habitants. Comme la population s'agrandit rapidement, les habitants commencent souvent à surexploiter les ressources naturelles à leur disposition. La JICA soutient les activités de subsistance durable, la gestion de la ressource naturelle et élargit de telles activités. Il en résulte que les habitants peuvent continuer à jouir des ressources naturelles à leur disposition. Le second objectif de la stratégie de développement est la conservation de la biodiversité. La survie de l'espèce humaine est subordonnée à l'existence d'une large variété d'espèces végétales et animales, ainsi qu'à l'environnement naturel qui les favorise. Mais nombre de pays en voie de développement n'ont pas de système en place adapté pour protéger le précieux environnement naturel. La JICA encourage le partage de l'information sur la nature et les espèces vivantes, ainsi que la gestion des zones de conservation. Elle est aussi active dans le soutien pour l'éducation environnementale. Le troisième objectif de la stratégie de développement est la gestion durable des forêts. Les forêts agissent dans la conservation de l'eau et du sol. Elles aident aussi à ralentir le réchauffement global en absorbant le dioxyde de carbone. La JICA met en œuvre des projets concernant l'inventaire de la ressource forestière et le boisement, ainsi que l'éducation environnementale. C'est ainsi que les forêts qui demeurent peuvent être entretenues et gérées pendant que la terre nue et épuisée est replantée en vue de devenir une forêt exploitable dans le futur. Pour la mitigation du réchauffement global, la JICA favorise aussi l'usage du mécanisme de développement propre pour le boisement dans les pays en voie de développement. Pour atteindre ces objectifs, la conservation de l'environnement naturel doit être encadrée efficacement dans les pays en voie de développement. La JICA promeut les programmes de développement, les politiques d'amélioration et les systèmes basés sur une compréhension de la situation sociale et de l'environnement naturel de chaque pays. La JICA contribue aussi aux systèmes d'intervention qui permettent à ces politiques et projets de réussir et commence à soutenir les activités de terrain. Les avancées de la recherche et du suivi sont alors appliquées aux politiques et programmes de conservation. Sur le terrain, les activités sont basées sur les besoins des habitants et les conditions écologiques locales. Par exemple, la technique d'exploitation pour la conservation de l'environnement naturel,
l'appui pour la gestion des ressources naturelles et pour l'amélioration des revenus, ainsi que la sensibilisation de tous les acteurs à la conservation de l'environnement. Nous avons besoin d'établir aussi un système pour diffuser ces avancées au plus grand nombre de gens possible. De tels systèmes facilitent la préparation de nouvelles mesures face au changement.